Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Ceux qui sont morts avec lui et vivent maintenant de sa vie, ils ont compris que c'est pour eux qu'il est mort, pour eux qu'il vit. En retour, ils consentent avec joie à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais pour lui. Ils sont vus crucifiés avec Christ, et celui qui est mort les absorbe complètement. Ils se sentent pressés d'offrir leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est leur service raisonnable, leur joyeux service. Aussi, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. 2 Corinthiens 5,15. Désormais, à la lumière de la croix, l'apôtre voit les hommes et les choses sous un jour tout différent de celui où il les voyait autrefois avant sa conversion. Alors, Hébreu, fils d'Hébreu, pharisien selon la secte la plus stricte, il eut refusé tout rapport avec les Samaritains. Aujourd'hui, tout esprit de caste a disparu. Je ne connais plus personne selon la chair, s'écrie-t-il, car je suis maintenant citoyen d'un autre pays où il n'y a plus ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, où tous sont un en Christ, et Christ, tout en tous. Et cependant, en un certain sens, l'apôtre est bien séparé de ses contemporains. Mais dans cette séparation n'entrait plus cet esprit d'exclusivisme pharisaïque qui pensait ou même disait « n'approchez pas, je suis plus saint que toi ». Il est séparé du monde pour Dieu parce que Christ habite en lui. Mais vivant pour Dieu, il est en même temps plus près que jamais des autres hommes, car il voit en eux des âmes pour qui Christ était mort. Il sait qu'au regard de Dieu, il n'y a nulle distinction entre juifs et grecs, car le même Seigneur est Seigneur de tous et riche pour tous ceux qui l'invoquent. La croix l'a séparé de tout orgueil de race ou de naissance, pour le rendre tel que son maître au milieu de ses contemporains, c'est-à-dire le serviteur de tous. L'apôtre prévoit comme possible une certaine connaissance de Christ, selon la chair. Connaissance analogue à celle des disciples avant la tragédie du calvaire, alors qu'ils n'avaient pas encore clairement discerné la personnalité divine du Seigneur à travers le voile, son corps terrestre. De cette connaissance toute superficielle du Christ, nous sommes aussi délivrés à la croix par l'action du Saint-Esprit en nous. Même si nous avons connu Christ selon la chair, dit Paul, nous ne le connaissons plus ainsi. Comme au jour de l'Église primitive, il est encore possible aujourd'hui de connaître Christ selon la chair. Le Christ de l'histoire, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, connaissance toute extérieure, toute intellectuelle, qui reste sans répercussion, sans puissance sur la vie. Quiconque est crucifié avec le Seigneur ne peut plus le connaître ainsi. Le Saint-Esprit lui a révélé le ressuscité, le vivant, la puissance de résurrection, a transformé sa vie. Il est une nouvelle créature. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17. La vie nouvelle en Christ,